Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Bonjour chers amis. Aujourd'hui est un triste jour pour le monde et pour l'histoire de la communauté des classiques. Le mercredi 24 mai 2223, nous avons été choqués par la nouvelle du décès de l'une des plus grandes rockstars de l'histoire, l'explosive, dynamique et talentueuse Tina Turner. Elle est décédée à l'âge de 83 ans, selon un communiqué de son représentant. Tina Turner, la reine du rock and roll, est décédée paisiblement à l'âge de 83 ans après une longue maladie chez elle à Kusch, près de Zurich, en Suisse. Avec son départ, le monde perd une légende de la musique et une source d'inspiration. Le chanteur, qui était à la retraite depuis plusieurs années, avait connu diverses complications de santé. En 2013, elle a subi un accident vasculaire cérébral. En 2016, on lui a diagnostiqué un cancer de l'intestin et en 2027, elle a reçu une greffe de rein. Tina Turner a captivé le monde avec son style unique et sa présence imposante. Elle est devenue l'une des artistes les plus célèbres de tous les temps. Mais son parcours n'a pas été facile, car sa vie a été marquée par la tragédie à bien des égards. Née en 1939 à Brownsville, Tennessee, États-Unis, sous le nom d'Anna Mae Bullock, elle a eu une enfance malheureuse gâchée par la pauvreté au mépris de sa mère. Elle a trouvé du réconfort dans la musique et le chant à l'église. Peu de temps après, elle rencontrera le musicien Ike Turner, qui a reconnu le potentiel de son feu intérieur et l'a transformé en star. Ils ont joué ensemble et ont obtenu une reconnaissance significative en tant que duo musical au cours des années 60. Il est également devenu son mari et elle a adopté son nom de famille comme nom de scène. Cependant, leur mariage est devenu l'une des pires tragédies de sa vie, car elle a enduré des abus physiques constants et des mauvais traitements psychologiques. Ces abus l'ont même conduite à plusieurs tentatives de suicide ratées. Quand elle a finalement divorcé d'Ike à la fin des années 1970, elle avait près de 40 ans, sans abri et sans le sou, avec ses 2 enfants en remorque. Elle vivait un cauchemar. Cependant, avec l'aide d'amis comme Cher, David Bowie et Mick Jagger, qui l'idolâtraient, et grâce à son immense talent, elle a réussi à surmonter ses difficultés. Son avenir serait plus glorieux qu'elle ne l'avait jamais rêvé. Dans les années 80, Tina se lance dans une carrière solo qui fait d'elle une superstar. Elle s'est adaptée au changement avec un style très personnel et a livré de grands succès comme Proud Mary, River Deep, Mountain High, What's Love Got to Do With It, We Don't Need Another Hero et The Best, pour n'en nommer que quelques-uns. Point. Elle a gravé son nom dans la musique Olympus, laissant une marque indélébile. Tina Turner a également défié les conventions sexuelles dans les années 60 lorsqu'elle a commencé sa carrière avec la tournée. Sa présence était volcanique, exubérante et une catharsis sexuellement libératrice, ce qui était rare à cette époque, surtout pour une chanteuse noire. C'est là qu'elle a commencé à forger son style, influencé par le gospel, la soul et le genre rock émerge. Des années plus tard, son image serait interdite en Union soviétique pour être jugée excessivement sexy et avoir une mauvaise influence sur les femmes et les hommes. Après avoir sorti son album, Private Dancer, en 1984, qui s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires, Tina a rempli tellement de stades que le Guinness World Record l'a reconnue comme l'artiste avec le plus grand public de concerts au cours des années 80 et 90. Tina a continué à sortir des albums à succès, s'immergeant dans le son des années 80 tout en ajoutant sa voix soul et affamée. Ses performances live étaient électrisantes, donnant l'impression que la scène allait s'enflammer. C'est à cette époque que son image emblématique a émergé, vêtue d'une tenue épurée, avec de longues jambes perchées sur des talons hauts dans une crinière de félin. Tina Turner a également fait sa marque dans le monde du cinéma.
Elle a incarné la reine de l'acide dans l'adaptation cinématographique de Tommy, l'opéra rock. Elle est également apparue dans Mad Max Beyond Thunderdome en 1985. We don't need another hero. En 1993, sa vie a été portée au grand écran, avec Angela Bassett la dépeignant dans un film biographique. À l'âge de 60 ans, Tina s'est retirée progressivement de la scène avec des apparitions de plus en plus sporadiques jusqu'à ce qu'elle prenne finalement sa retraite. Elle a passé de nombreuses années de sa vie en Suisse où elle est décédée. Elle a été témoin de la perte de ses proches, la plus tragique étant la mort de ses deux fils. Son fils aîné, Craig, s'est tragiquement suicidé à l'âge de 59 ans en 28 ans, tandis que son plus jeune fils, Ron, a succombé à des complications d'un cancer du côlon en 22 à l'âge de 62 ans. L'un des premiers à réagir à son décès a été Mick Jagger des Rolling Stones, qui a écrit « Je suis profondément attristé par la perte de ma merveilleuse amie Tina Turner. Elle était une interprète et chanteuse incroyablement talentueuse. Elle était inspirante, chaleureuse, drôle et généreuse. Elle m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune et je ne l'oublierai jamais. » Sans aucun doute, les amateurs de bonne musique des années 80 et 90 ne l'oublieront jamais non plus. En plus de ses grands succès, Tina nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser nos rêves et que les tragédies et les circonstances défavorables peuvent toujours être surmontées. Adieu à Tina Turner, et merci pour la musique. Repose en paix reine du rock and roll, nous aimons ta musique et tu resteras à jamais dans l'histoire et dans notre cœur. S'il vous plaît, laissez vos commentaires et abonnez-vous à notre chaîne. Rendez-vous dans une autre vidéo. Già come vedi, sono umani tutti i sogni miei.